Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale, le lieu de croisement entre actualité et excellence. Dans un monde de plus en plus connecté où nos vies, nos économies et nos états dépendent du numérique, une menace silencieuse mais puissante s'installe, celle de la cybercriminalité. Et le Gabon n'en est pas épargné. Alors que l'administration se digitalise et que les entreprises adoptent des outils numériques, les attaques informatiques se multiplient et la cybersécurité devient une question de souveraineté nationale. Quels sont les enjeux réels pour notre pays? Quels leviers pour sensibiliser et protéger les citoyens, les institutions et les entreprises? Pour y répondre, nous recevons ce matin Pongodine Fabrice, consultant et ingénieur en cybersécurité. Bienvenue dans l'invité de la matinale. Merci. Comment allez-vous? Ça va, excellente forme ce matin, et vous? Je vais très bien également. Super. Alors nous allons commencer déjà par planter le décor et faire un état de lieu. Comment se porte la cybersécurité au Gabon? Et au passage, rappelez-nous à quoi fait référence ce terme. Donc déjà, les équipes de Apiti Consulting et moi, nous vous remercions pour cette invitation. Très bien. Je suis Dean Fabrice Pango, comme vous l'avez su bien le dire. Je suis consultant ingénieur en cybersécurité, d'accord, certifié sur plusieurs normes de référence telles que la 27001, la 27005 et la 22301. D'accord. Et par ailleurs, je suis aussi fondateur et manager de Apiti Consulting, d'accord, qui est une entreprise française depuis quelques années. Et depuis quelques mois, nous sommes installés aussi au Gabon pour accompagner notamment les entreprises gabonaises. Et ceci pourquoi nous répondons à deux problématiques. Donc la première problématique qui rejoint le sujet du jour, c'est pour des questions de souveraineté numérique que nous sommes installés au Gabon. Et par ailleurs aussi, comme nous sommes entrepreneurs et le chef de l'État gabonais depuis un moment est en train de promouvoir l'entrepreneuriat avec tous les dispositifs qui sont sur place. Avec des initiatives. Voilà. Oui. Donc passé cela, je pense qu'il est quand même important de définir qu'est-ce que la cybersécurité pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent ici aujourd'hui. Oui. Donc la cybersécurité, c'est différents moyens. Donc on a des moyens techniques, des moyens organisationnels et des moyens humains, d'accord, visant à protéger le système d'information, notamment nos données. D'accord. Donc, dans les moyens techniques, ce sont les dispositifs et les outils qu'on peut avoir. Dans les moyens organisationnels, ce sont des personnes qu'on peut former parce qu'il faut avoir des personnes compétentes. Et par ailleurs aussi, le niveau de sensibilisation de la population. Et dans les moyens organisationnels, je pense que j'ai parlé de technique, organisationnelle. Voilà. Et donc, humain. Humain, c'est plutôt les personnes qui... voilà, comme organisationnelles. Comme organisationnelles. Maintenant, pour revenir à votre question, notamment celle de savoir... comment se porte la cybersécurité au Gabon. Le Gabon fait partie d'un espace qui est déjà à l'Afrique, d'accord. Donc je pense qu'il faut commencer déjà à définir, présenter comment est-ce que ça se porte en Afrique et positionner le Gabon dans cet univers-là. Donc au niveau de l'Afrique, lorsqu'on regarde par exemple le Global Security Invest, d'accord, qui est un institut, un cabinet qui fait des KPI sur la cybersécurité en Afrique, ou un clin d'œil à notre ami Didier Simba avec le CESIA, d'accord, qui font aussi des KPI par rapport à cela. On dit qu'en Afrique, nous avons un problème de... La plupart des grosses menaces qu'on a en Afrique, ce sont les menaces relatives au phishing. D'accord. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le phishing. Allez-y. Voilà, donc le phishing, en fait, ce sont des mails qu'on reçoit ou des SMS qu'on reçoit. Malencontreusement, on n'a pas les bonnes attitudes pour savoir si on doit cliquer là-dessus ou pas. D'accord, on nous demande souvent de cliquer et ça nous emmène sur un lien. Voilà, sur un lien, en général, ce sont des programmes espions qui sont derrière, qui permettent de prendre le contrôle sur nos outils. Ce sont les menaces qu'il y a très souvent. Donc ça, c'est les menaces les plus importantes qui ont le plus été détectées au niveau de la plupart des pays africains. On dit que 50% des organisations sur une année sont attaquées en Afrique. Donc ça, c'est un peu la situation africaine. Continentale. Et sur les 100%, on a 75% de phishing et 21% de ransomware. Le ransomware, c'est les rançons logiciels. Donc, lorsque la personne a fait intrusion dans votre système, d'accord, et ensuite, il vous demande une rançon pour finalement permettre de Comme dans les films, en quelque sorte. C'est aussi de la réalité. Exactement. Voilà. Donc, maintenant, le Gabon ne fait pas exception à la règle. Exactement. Donc, au Gabon, on est en train de travailler pour mettre en place certaines choses qui permettent de mieux contrôler ça. Et cela passe aussi par la souveraineté numérique parce qu'aujourd'hui, on a plus des entreprises qui sont non gabonaises qui nous permettent de sécuriser nos systèmes d'information. Et avec tout ce que l'État gabonais est en train de faire aujourd'hui, Digital Gabon et LTCRA, je pense qu'il faut intégrer la sécurité en amont de tous les projets aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond très bien à la question. Et la souveraineté numérique, nous allons en parler tout à l'heure. Alors, parlons à présent de quelques affaires
affaires de piratage survenues au Gabon, notamment l'année dernière avec des compteurs EDAN à la SEG causant des pertes financières considérables. Donc nous rappelons que les premières enquêtes auraient conduit à la mise en garde à vue de 7 personnes, parmi lesquelles figureraient plusieurs agents du service informatique de la boîte, donc soupçonnés de complicité. Alors comment parvenir, dites-nous, à éviter de se faire pirater de l'intérieur? Parce qu'il y a probablement des cas similaires comme ça partout ailleurs. Oui, effectivement, si vous regardez sur le site www.apiti-consulting.com, sur lequel nous avons un peu abordé cette problématique et puis donné quelques pistes de solutions, vous pouvez aller regarder. Effectivement, l'une des principales cyberattaques vient de l'intérieur. Parce que souvent, on tente de protéger de l'extérieur, on met des dispositifs et tout le reste, mais on ne pense pas à l'intérieur. Donc, l'une des solutions que nous pensons apporter ou qu'on devrait faire, c'est de toujours avoir un bon niveau de maturité cyber. Donc, au quotidien, il faut avoir des niveaux de contrôle qui permettent de voir si les systèmes sont fiables ou pas. Même ceux qui sont sur ces postes à responsabilité aussi, derrière, il faut des moyens de contrôle par rapport à ces personnes-là. Et il faut aussi augmenter... L'attaque peut venir de l'intérieur. Il faut aussi augmenter le niveau de sensibilisation des utilisateurs à l'intérieur. Parce qu'en général, des statistiques montrent aussi également que ce sont souvent des employés mécontents ou qui n'ont pas un bon salaire ou qui voient que le dispositif de sécurité qui est en place est frileux. Donc, ils profitent pour entrer dans ces failles-là pour créer des cyberattaques. Donc, une bonne sensibilisation et un bon contrôle. Un bon contrôle. Et il faut faire des audits réguliers. L'audit, c'est d'abord soi-même. Donc, soi-même, il faut s'auto-auditer régulièrement. Il ne faut pas juste faire confiance, mais il faut contrôler et sanctionner aussi. Alors, naviguons à présent sur un autre volet important, donc celui de la formation. Et des initiatives ont été prises, notamment une convention signée entre l'État gabonais et l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, l'ANINF, le 28 juin 2025 pour la création d'un data center national. Donc, l'objectif est de doter le pays d'infrastructures numériques de pointe pour accompagner sa transition digitale et renforcer sa souveraineté technologique. Alors, le projet également est soutenu par le groupe américain Cibastion en partenariat avec Cisco Systems, Citibank, Exim Bank et le gouvernement des États-Unis. Alors, ma question est la suivante. Pensez-vous que de telles initiatives pourraient transformer le secteur du numérique au Gabon ou nous devons aller au-delà, il faut aller beaucoup plus loin que ça? Déjà, lorsque vous regardez les derniers audits qui ont été faits, nous partons déjà de très loin. D'accord. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce qui est fait est mauvais. C'est très bien ce qui est fait. Très bien. Donc ce sont des bons premiers prémices par rapport à ce qu'il y a à faire. Bien sûr qu'il faudra aller encore beaucoup plus loin. Mais ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est déjà fait. Voilà, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui n'est pas mal. Nous avons travaillé dans le cadre d'Apiti Consulting avec Cibastion et Cisco. Ce sont de très bons partenaires qui peuvent réellement accompagner le Gabon sur ces problématiques-là. Et c'est davantage plus intéressant parce que là, on parle toujours de questions de souveraineté numérique. Exactement. Donc accompagner le Gabon aujourd'hui à pouvoir avoir le contrôle sur ces données et le contrôle sur ces outils, c'est la meilleure des choses à faire actuellement. Toutefois, il ne faudrait pas qu'on s'arrête là parce que il y a quelque chose qui se fait actuellement aussi qui n'est pas mal et qu'il faudra souligner, c'est que le Gabon, avec la Banque mondiale et l'ANINF, que vous venez de citer il y a quelques minutes, sont en train de mettre en place la stratégie nationale de cybersécurité, que nous appelons de nos voeux depuis plusieurs années. Mais nous souhaiterons que ça débouche sur la création d'une agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui devrait piloter l'ensemble de ces activités-là. Aujourd'hui, oui, l'ANINF est en train d'aider dans ce sens-là, mais ce n'est pas complètement son rôle. Il faudra également qu'il y ait une agence à part entière qui est adéquate, comme ça se fait en France et dans d'autres pays, pour s'occuper de cette partie de la cybersécurité. Prenons par exemple un exemple. Le Gabon, par exemple, au compte des lois, a mis en place une loi, la loi numéro 001/2011, qui parle de la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, cette loi existe. Moi, depuis que je suis arrivé avec la création d'Apiti Consulting au Gabon, j'ai commencé à rencontrer quelques directeurs informatiques, des responsables de cybersécurité et autres, mais ils ne connaissent pas cette loi-là. C'est une loi qui existe et auquel les gens sont soumis. Prenons un exemple. Aujourd'hui, s'ils ont une usurpation de données à caractère personnel, la loi dit, par exemple, que 72 heures au plus tard, ils doivent informer cet organisme, cette autorité qui s'occupe de ça. Il faut en être au courant. Voilà, mais ils n'en sont pas au courant. Donc, derrière ça, sur la partie des directives ou des initiatives qui sont déjà prises, il faudrait qu'on mette aussi un gros accent sur la vulgarisation de ce qui existe. Et puis, voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais derrière ça, ce qui est très, très important par rapport à votre question, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un schéma directeur. Un schéma directeur. Donc, à 3 ans ou à 5 ans, et savoir qu'on commence par telle brique, telle brique, telle brique. Et on espère que cela se fera très
Très rapidement. Prochainement, très rapidement. Vraiment, alors, ça sera bien, parce que les cyberattaquants sont présents. Exactement, il faut vraiment agir. Alors, toujours en ce qui concerne les lois, donc le cadre réglementaire, le Gabon envisage l'adhésion à la Convention de Malabo. Donc, c'est une convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, ce qui renforcerait le cadre juridique national en s'alignant aux standards continentaux. Donc, quel bénéfice apporterait cette adhésion déjà au niveau national et au niveau continental et même intercontinental? Donc le Gabon a quasiment déjà ratifié cette convention-là, on fait partie des pays membres et c'est d'ailleurs même dans cette convention qu'on demande de mettre en place une stratégie nationale de cybersécurité. Donc le Gabon est un bon élève à ce niveau-là. Par contre, ce qui est important de savoir, parce que si on repart sur le Global Invest, Sécurité Invest, le Gabon est bien sur la partie des mesures légales. Le Gabon devrait travailler davantage sur la partie des mesures organisationnelles et techniques. D'accord, donc la mise en œuvre. Voilà. Donc, très bien. C'est un peu ça. Alors, rapidement, vous êtes ingénieur en cybersécurité. Quels sont vos projets pour la suite dans ce sens? Alors, donc, nous, à Apiti Consulting, nous avons exercé en France, au Luxembourg, en Suisse et quelques projets aux États-Unis. Nous sommes des Gabonais et nous revenons au pays également installés à Apiti Consulting ici. C'est pour accompagner les entreprises dans la plupart des problématiques que nous avons échangées tout à l'heure. Donc notamment la maturité cyber des entreprises, la sensibilisation et bien d'autres. Et derrière ça, projets que vous avez derrière ça, Apiti Consulting a commencé une vaste consultation des directeurs informatiques et des RSSI pour mettre en place un cadre qui permet à ces personnes d'échanger. Pourquoi? Parce que les cyberattaquants se communiquent entre eux au quotidien, ils parlent entre eux. Nous aussi, on devra mettre en place un espace, un réseau pour pouvoir échanger entre nous. Et derrière ça, toujours dans le compte de la souveraineté numérique, on demande aux entreprises gabonaises de faire confiance à Apiti Consulting et d'autres entreprises gabonaises qui arrivent. Parce que c'est aussi ça la souveraineté, de faire les choses par des Gabonais sur les plateformes gabonaises. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'était votre mot de fin. Nous sommes arrivés déjà à la fin de cette entrevue. Pongo Din Fabrice, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes consultant et ingénieur en cybersécurité et nous avons parlé de la thématique suivante. Cybersécurité au Gabon, défis, initiatives et souveraineté numérique. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci madame et bonne journée à vous. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. À l'ère du tout numérique, notre sécurité ne passe plus seulement par des barrières physiques, mais par des pare-feux, des protocoles et une vigilance de tous les instants. Merci à notre invité pour cet éclairage essentiel sur un enjeu devenu vital pour l'avenir du Gabon. Restez connectés, mais surtout restez protégés.